Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité fleur. L'idée que j'ai eue aujourd'hui avec la fleur, c'est qu'en fait je vais faire le centre en bonbon. Alors, centre en bonbon veut dire beaucoup. Du coup, je vais vous présenter le matériel que je vais avoir besoin. Et après, on va se retrouver sur le PC et je vais vraiment tout vous expliquer. Vous y verrez peut-être un petit peu plus clair. En matériel, ce que j'ai besoin, c'est que j'ai besoin de papier jaune pour le centre de la fleur, de papier noir pour faire le contour de la fleur et du papier violet pour pouvoir faire les pétales. Je vous ai dit que je faisais le centre en bonbon. En fait, je vais avoir besoin de ça. C'est des petites boules qu'on trouve un peu partout. Celles-ci, je pense qu'elles viennent de la foire fouille, mais j'ai un doute, je sais plus. Mais on en trouve assez partout. Je vais venir séparer en deux. Et en fait, bon, elles sont petites les miennes. Et du coup, en fait, je vais venir faire ma fleur, mettre mon rond au centre. Et dans ce rond, il y aura des bonbons. Bien sûr, je vais vous expliquer comment on va faire. Parce que derrière la fleur, je vais faire de la perforation pour dire que quand on l'ouvre, en fait, on a juste à appuyer dessus et on puisse l'ouvrir. Avec ce matériel-là, je vais avoir besoin de ma machine de découpe Cricut, de la pointe fine, de la lame à pointe fine, pardon, et de la roue de perforation. Mais je vous explique tout ça au cours de la vidéo qui suit. Je vous laisse vous retrouver sur mon PC juste derrière moi pour qu'on puisse commencer à faire les préparations et l'activité tous ensemble, la découpe et après on fait l'assemblage et après à la fin vous voyez le résultat. A tout de suite. On se retrouve maintenant sur le Cricut Designer Space. Alors, comme aujourd'hui on va faire une activité fleurs, en fait il me propose des images qui ont un rapport avec la nature. Donc là un arbre, des fleurs, un mandala qui ressemble à des fleurs, donc plein de choses. Comme c'est l'activité du jour, il me propose plein de choses parce que comme j'ai fait des recherches, des montages, du coup il s'est dit elle veut faire des fleurs, on va lui proposer. Si on descend un petit peu plus bas dans le Designer Space, on va trouver la catégorie J'aime Paris. Parce qu'il y a les JO de Paris qui vont commencer ou qui sont déjà commencés, je ne sais pas. Mais du coup, on a une catégorie avec quelques idées qu'on pourrait faire. Perso, j'ai pas trop regardé la catégorie parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, celle qui m'intéressait plutôt, et c'est celle que j'ai regardée, c'est cadeau de fête des pères, parce que c'est bientôt la fête des pères. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils donnaient comme idée, et il y en a qui sont quand même pas mal. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, je suis pas encore dans la fête des pères, et je pourrais pas poster la vidéo maintenant. Sinon, je vais, pareil, spoiler mon. Je vais aller direction la toile. Pourquoi la toile? Parce que en fait, juste ici, vous avez ma fleur. La fleur qu'on va faire tous ensemble. Qui bug, pardon. Hop, on va enlever lui. Voilà, ma fleur. Je suis désolée, hein, le PC a un petit peu de mal. Je ne sais pas pourquoi, mais il a du mal. Donc la fleur qu'on va faire. Donc là, vous voyez, je l'ai déjà dimensionné à 26,3. Parce que, hop, juste ici, quand je l'ai fait réapparaître, j'ai deux cercles. Le vert représente la grosse boule et le bleu représente la grosse boule. Je les ai renommés sur le côté pour m'aider à savoir, parce qu'en fait, de base, c'était juste écrit rond, rond, rond. Oui, mais rond, qui est quoi. Donc à chaque fois, je les faisais réapparaître. Donc je les ai renommés. Pour les renommer, c'est simple. Il suffit juste de faire un clic droit et quand vous allez sur renommer, voilà, vous pouvez changer. Oula. Vous pouvez changer le nom. Il y a juste à appuyer sur entrée et votre image est changée. Ici, du coup, ma fleur, je l'ai fait aux dimensions de la grosse boule. Donc, hop, on va faire passer devant. Quand j'aligne mes deux, hop, je fais centrer. On constate que ça rentre parfaitement dans ma fleur. Donc, ça veut dire que ma fleur est à bonne taille. Du coup, moi je viens cacher mes deux cercles parce que j'en ai pas besoin. Le petit bleu, je l'ai utilisé, c'est pour faire une taille en dessous que je vous montrerai à la fin. Donc ma petite fleur, voyez-vous, elle est groupée. Je décide de venir la dégrouper, ce qui va me permettre de séparer tous les éléments ensemble. Là, je voudrais mettre la bouboule un petit peu plus haut, comme ceci. Sur ça, pas compliqué. Je vais venir prendre mon centre de fleurs et je vais faire CTRL D qui va me permettre de dupliquer ma boule.
Alors, pourquoi je duplique la boule? Parce qu'en fait, elle est déjà à bonne taille par rapport à la fleur. Donc, ce que je vais faire avec, c'est que je vais venir la mettre au centre de ma fleur violette, venir tout sélectionner et centrer. Elle est au milieu de ma fleur, sur ça, je n'ai pas de souci. Ici, je vais venir juste sélectionner ma boule et je vais la mettre en rainé. Parce que si je la laisse en découpe, ça va me couper un cercle jaune et en fait, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un petit rond pour que ça puisse découper, pour dire que les enfants, quand ils vont l'ouvrir, ils ont juste à appuyer dessus et ça fait crac, 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 crac. Et ça s'ouvre tout seul. Parce que si c'est pas ouvert, ils vont devoir y aller au ciseau pour l'ouvrir. C'est pas ce que je veux. Là, je viens tout sélectionner et je vais venir attacher. Attacher. Donc, ce qui fait qu'en fait, la roue de rainage va suivre le cercle, mais ça ne va pas la couper entièrement. Ici, il ne me reste plus qu'à refaire CTRL D. Ah, j'ai oublié. Hop, j'ai oublié de refaire un CTRL D parce que je vais avoir besoin d'un autre morceau. Mon cercle jaune, je vais venir, pardon, excusez-moi. Pareil, le prendre au pétale, le mettre au milieu et là par contre je vais faire couper. On va changer. Que retirer. Le couper, qu'est-ce que ça fait le couper? C'est qu'en fait, je vais enlever mon rond jaune et là, quand je vais cliquer au milieu, ça m'enlève un rond noir. Le rond noir, j'en ai pas besoin. Hop, comme ça, quand je vais venir ici, voyez-vous, on n'a plus le rond noir du milieu, comme on avait au début. Ici, hop, on va mettre celui-là de son côté, j'en ai plus besoin. Ici, par contre, je vais venir faire détacher. Mon rainé, je vais le mettre basique parce que voilà. Pareil. Ouh, hop, lui, je vais supprimer, j'en ai plus besoin. Je viens tout sélectionner, je viens faire réaligner parce que j'ai bougé ma fleur. Et là, pareil, je viens refaire couper. On va changer un petit peu. Toujours mon rond jaune, que je viens supprimer. Et là, je viens supprimer le rond là. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que je vais mettre cette fleur là. Hop, on va l'ouvrir parce que sinon je ne peux pas faire. On va sélectionner le violet. Je vais venir le mettre en jaune. Bon, c'est pas le même jaune, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez? Du coup, là, j'ai ma fleur. Donc, le centre de la fleur, il va être là. Là, j'ai mon violet que je viens mettre au-dessus. Je sélectionne tout. Je vais faire centrer. Là, parce que je l'ai caché, on ne voit pas qu'en fait, le rond là, on ne le voit pas. Parce que concrètement, celui-là, j'en ai plus besoin. Celui-ci, on vient faire passer devant. Hop, je sélectionne tout, aligné, centré. Et là, j'ai ma fleur qui est de nouveau pareille. Elle ressemble à celle du début. Mais en un peu mieux. Parce qu'elle a les modifications que je veux. Là, je viens tout sélectionner, je viens faire grouper. Ça m'évitera d'emmener tous les morceaux de chaque côté. Là, maintenant, elle ressemble à ce que je veux et avec les bonnes modifications. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est enregistrer. Ne pas oublier, mais je l'avais déjà fait sur les anciens projets parce que là, j'ai d'autres projets qui sont cachés que je vous montrerai à la fin de la vidéo parce que je les ai réalisés et que du coup, j'ai bien aimé l'activité. Du coup, je voulais en réaliser une avec vous. Donc, c'est pour ça qu'ils sont cachés parce que je n'ai pas envie de savoir, je n'ai pas envie que vous sachiez ce que c'est. Je vais venir faire créer. Alors, pour créer, je vais plutôt utiliser du papier cartonné. Donc, c'est du papier pour tous les matériaux. On va venir juste allumer la machine que je n'ai pas encore allumée. Je suis désolée, elle va faire un petit peu de bruit. Pourquoi ça ouvre pas? Voilà. Excusez-moi, problème de machine. Donc ici, il me dit que le tapis 30 sur 30 va suffire. Donc c'est parfait, c'est le tapis qu'il nous fallait. Donc ici, j'ai bien ma fleur jaune avec mon rainage qui sont associés, donc c'est parfait. Sur le deuxième tapis, j'ai ma fleur violette avec le trou au milieu, c'est parfait. Et quand je descends un peu plus bas, j'ai mon autre partie. C'est parfait, tout ça. Là, je vais venir faire continuer, donc ça va se connecter à la machine. C'est un peu long, il faut attendre un petit peu. Super. Alors, ici, là, c'est ce que j'ai ajouté aux favoris, parce que pour l'instant, c'est eux mes petits favoris. Là, je vais venir
dans parcourir tous les matériaux qui se trouvent là, pardon. Cliquez dessus. Et là, j'ai compatible parce que presque tous les matériaux sont compatibles avec la machine. Mais là, c'est tout ce qui est compatible avec la machine et le projet qu'on a envie de faire. Parce que des fois, on sélectionne un projet et on réalise un projet, pardon. On réalise un projet et celui-ci n'est peut-être pas possible pour de la feutrine, pour du cuir, pour du vinyle, pour tout et n'importe quoi en fait. Du coup, il nous propose tout ce qui est compatible avec notre projet. Moi, ce que je veux dans le projet, c'est du papier cartonné. Voilà. Et là, comme vous pouvez regarder, il me propose tout le papier cartonné. C'est super. Là, il faut voir quel papier cartonné j'ai envie d'utiliser. Celui que j'avais sélectionné, si je ne me trompe pas, c'était un 216 grammes. Alors, petite astuce pour savoir le tapis que vous devez utiliser. Là, vous voyez, j'ai papier cartonné qui est en vert. Ben, en fait, c'est le tapis vert. Ici, quand on va sur plastique, c'est coloré rose. Rose, il faut le tapis rose. Et là, pareil, le vert, le bleu, ici pour le thermocollant, c'est le bleu. Ici, le rose. Et attendez, on va essayer de vous trouver le violet. Non, ça c'est Aude, mais ça se met sur n'importe quel tapis. Les autres, ils se mettent sur n'importe quel tapis. C'est selon ce que vous utilisez. Ah bah non, attendez. Non, je pense que le plastique se met sur le violet. Et là, c'est rose. D'accord. Tissu se met sur le rose. Excusez-moi, j'ai confondu mes couleurs, c'est pas bien. Et le plastique se met sur le tapis violet. C'est comme ça que je me rappelle de quel matériau va sur quel tapis. Voilà. Du coup, ici, on vient cliquer sur terminer. Il nous dit charger la lame à pointe fine parce qu'en fait, là, je suis restée sur le papier noir. Alors que, on va commencer par celui-là. J'ai oublié, du coup, on vient refaire parcourir tous les éléments. On resélectionne papier cartonné. Moi, c'était de celui-là. Voilà. Là, je viens enregistrer les paramètres de matériaux. Parce que comme ça, quand je vais sélectionner sur les autres, vous voyez, ça ne change pas le matériau. Pour celui-ci, il nous demande de charger la roue de drainage simple. Moi, je n'ai pas la roue de drainage simple. Je n'ai que le stylet de drainage. Du coup, je viens modifier les outils. Je viens cliquer sur stylet de drainage et je vais faire appliquer. Comme ça, du coup, la machine me dit qu'il faut que je mette le... Je me suis trompée parce qu'en fait, c'est pas la roue de drainage qu'il faut. Oh là 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 là. C'est une bêtise de ma part. Je me suis trompée. La voici. Ici, c'est pas du drainage qu'il faut, c'est perforation. Je confonds les deux parce qu'en fait, le drainage, c'est pour aider à plier. La perforation, c'est pour faire le tour. Donc faire des petits pointillés comme ça. Je suis désolée, je me suis rendu compte avant de lancer la découpe. Mais du coup, savoir que il y a la différence, que le rainé, ça va permettre de faire des plis. Donc ça va vous aider à plier votre matériau, alors que perforation, ça va faire des petits trous pour dire que quand on appuie, ça s'enlève tout seul, qu'il n'y ait pas besoin de ciseaux pour l'ouvrir. Ici, papier cartonné, 216 grammes. Et là, vous voyez, du coup, on a le changement. Il nous dit, enregistrer les paramètres de matériau, qu'il faut charger la lame de perforation dans la mâchoire B et de lancer le tapis. Et que juste après qu'il est terminé avec la lame de drainage, de perforation, il faudra changer la lame. Donc, enlever la lame perforatrice et mettre la lame à pointe fine. Sur ça, on devrait s'en sortir. Je vais vous prendre de l'autre côté pour vous montrer comment on change la lame et on se retrouve tout de suite pour la découpe. À tout de suite. Nous revoici donc devant la machine. Comme expliqué sur l'écran, il faut la roue de perforation. Donc, je dois ouvrir le clapet qui se trouve juste ici et enlever la pointe fine. Oh, il y a un petit peu de résidu de vinyle. Il va falloir que je... Pas bien, ça, je ne l'ai pas nettoyé la dernière fois. Là, je vais venir la mettre sur le côté. Alors, la lame qui est ici, c'est laquelle? Non, ça c'est la... C'est pas celle-là. Je vais chercher un petit peu. La voici. Elle était cachée. Donc, on vient. Moi, je laisse l'embout de protection sur les lames quand elles en ont une. Ça permet de les protéger. Parce que même si elles sont à l'abri dans le tiroir ou sur le côté, je trouve que c'est toujours plus sécurisant de les laisser avec leur protection. Ça évite de les abîmer au cas où s'ils ont un coup ou autre.
Pour enlever la protection, on tire juste dessus. Alors, sur la roue, je sais pas si vous voyez très bien, mais je pense que si. Là, on a un petit crochet en plastique, c'est pour protéger en fait la roue crantée. Donc, quand on vient mettre la lame dans la machine, il faut tenir le embout plastique et venir la mettre de roue crantée à roue crantée. Hop, là, on la positionne bien. Là, on vient tenir la mâchoire pour pouvoir la refermer parce que si on la tient pas, la lame va, en fait, la mâchoire se rouvre et la lame risque de bouger. Donc moi, ce que je préfère, c'est que j'aime bien la tenir. Et là, je viens refermer le clapet. La roue de perforation est mise. Là, je viens mettre mon fameux papier. Je viens lancer mon tapis. Alors là, la machine lit le tapis pour savoir si le tapis est à bonne longueur, si j'ai bien mis le bon format. Et dès que c'est prêt, là on va lancer. La machine ne va pas commencer à faire la perforation tout de suite. Elle va d'abord aller lire la lame. Parce qu'au niveau des lames, là je vais vous faire montrer sur celle-ci. Au niveau des lames juste ici, en fait, vous avez un code. Oups, pardon. Et au niveau des lames juste ici, en fait, vous avez des codes que seule la machine arrive à lire. Et c'est elle qui décide si on a mis la bonne lame ou si on n'a pas mis la bonne lame, grâce à ce code. Ah, c'est déjà fini. Pendant que je vous expliquais, elle avait déjà fini. Alors, ici, elle s'est mise en pause. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a fini de perforer mon papier. Donc, du coup, là, sur l'écran, mais c'est parce que vous ne le voyez pas, c'est... En fait, elle demande la lame à pointe fine. Donc, là, on est autorisé à ouvrir la machine, enlever la roue de perforation et venir remettre sa protection. Je sais, sur ça, je suis peut-être de mieux. Et c'est parti. Je viens mettre la lame à pointe fine que je viens faire avec le papier et je relance. Nous revoilà du coup sur le plan de travail avec les découpes réalisées. Donc comme vous pouvez le voir ici, la roue de perforation a bien fait son travail. Du coup c'est bien perforé, donc une fois que les bonbons seront mis dedans et que on voudra l'ouvrir, il faudra juste à faire clic et ça s'ouvre, je vous montrerai. Bien entendu, ici on a notre fleur, mais on n'a pas que ça. Regardez, on a aussi notre boule à mettre, notre boule vide ici. Bon, bien entendu, quand je vais l'installer, elle sera pas vide. Je me suis dit... Alors, j'ai nettoyé les boules à l'eau et au savon, pas toxique. Et j'ai mis un bonbon dedans. Ce que je vais faire, c'est du coup prendre ma fleur. Et la mettre... Du coup, mettre mon rond au milieu. Du coup, parce que je me suis dit, quoi de mieux que pour faire une fleur bonbon, de mettre un bonbon qui ressemble à une fleur dedans. Ici, dès que c'est fait, on vient tourner. Alors, il faut écraser un petit peu pour dire que ça passe. C'est comme c'est un rond. Bon, quand je dis écraser, c'est appuyer tout doucement. Hein. Regardez, juste du bout de l'ongle, moi j'arrive à faire descendre le papier sans l'arracher. Alors, surtout ne forcez pas. Si vous sentez qu'il y a une butée, c'est normal, c'est parce que là on a un petit crochet. Une fois que c'est fait, et voilà, comme ceci, on va bien mettre droit. Voilà, c'est joli, c'est tout beau. Moi, ce que je viens faire, c'est que je viens enlever la boule en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir venir coller. Mais comme c'est de l'alimentaire, la colle que je vais utiliser, je vais pas la mettre sur le bonbon. Je veux bien, mais on va éviter de tuer les enfants. Je viens le mettre sur le bord des pédales. Des pétales, pardon. Bon, je pourrais le faire au pistolet à colle, mais ma petite colle, je pense qu'elle devrait suffire. Après, ça dépend la boule, la découpe, ça peut être tout. Après, si vous préférez plutôt
faire au pistolet à colle, vous pouvez mais protéger le bonbon dans un petit plastique alimentaire. C'est toujours plus joli, enfin plus joli, pas plus joli mais plus sécuritaire niveau hygiène. Ça évite que si au cas où vous faites tomber du pistolet à colle sur le bonbon, pas que vous le mettiez à la poubelle, parce que même si ça mine de rien, mais ça revient un petit peu cher les bonbons. Bon, mon petit truc de colle, il peut peut-être échouer trop long, du coup on va changer. On va mettre notre colle dessus. Pareil, je reste bien éloignée du bonbon. Je ne vais pas plus loin que les pétales. Et je décolle pas le bâton. Là, j'ai le droit de le décoller, je suis à l'extérieur. Du coup, je viens positionner. Bon, je vais prendre ma fleur, je vais la remettre dedans, moi ça évite qu'elle se promène. Je prends ma petite fleur et je viens la poser. Surtout bien regarder qu'elle est bien posée. Oh, j'ai mis de la colle sur mes mains. C'est pas grave. Voilà, là c'est juste pour commencer. Là, dès que c'est fait, on vient. C'est bien mettre toutes les pétales. Voilà. Et surtout, faut tenir. Alors moi, j'ai une petite astuce pour tenir. Et j'utilise des pinces. N'hésitez pas à utiliser des épingles à linge. N'importe quelle pince en fait que vous pouvez utiliser qui va vous permettre de tenir en fait la fleur. Déjà, ça va vous soulager les mains, déjà de ne plus avoir les mains occupées. Et au moins, ça va vous permettre de faire autre chose. Voilà. Moi, j'ai une partie de la fleur qui est collée. Enfin, qui est en train de sécher. Du coup, là, je vais remettre le bouchon sur celui-ci. Pendant que elle sèche un minimum, je vais m'occuper de celui-là. Alors du coup, c'est pour ça que celui-là, j'avais pris le petit embout. Parce que comme il est assez fin, je peux pas utiliser le grossier, sinon je vais mettre de la colle partout. Je peux pas utiliser l'autre colle, parce que sinon je vais aussi en mettre partout. Du coup, je vais utiliser le tout petit embout. Et je viens appliquer. Alors là, on n'est pas obligé d'être radin sur la colle, parce qu'en fait, cette partie-là, elle sera pas en contact du bonbon. Du coup, on n'hésite pas à en mettre autant qu'il en faudra. Voilà. Hop, je viens enlever du coup toutes les pinces que j'ai mises. Bien sûr, je les mets pas loin parce que du coup, je vais en avoir besoin pour ce petit morceau. Là, je viens prendre tout doucement, surtout bien doucement. Regardez, vous voyez, ça a collé. Bon, pas tout à fait. Bon, là, c'est normal qu'il y ait un creux. Mais au moins, ça a collé. Là, pareil, on vient faire passer au-dessus. Bon, après, si selon votre confort, vous préférez, vous pouvez coller le noir avant. Mais moi, je trouve que c'est mieux, au moins comme ça. Il prend la forme de la fleur. Hop, voilà. Là, je viens remettre mes petites pinces. Et on attend quelques instants. Je vous reprends devant. Et nous revoilà maintenant ensemble. J'espère que vous avez aimé la faire. Moi, j'ai adoré la faire. Voici du coup le petit rendu une fois que tout est sec, tout est beau, tout est prêt. Voilà, alors là c'est la petite fleur qu'on a fait tous ensemble avec le petit bonbon au milieu. Derrière, si vous regardez bien, vous avez la trace de drainage là où il faut ouvrir. Perforation. Et à côté, moi j'ai fait un petit nounours. Alors, il n'est pas encore tout à fait sec, ça se voit. Mais j'ai fait un petit nounours à côté. Je trouve qu'il est trop mignon. Je trouve que c'est une bonne idée. En plus, dans son petit bedon, dans son petit ventre, pardon, j'ai mis des petits nounours parce que je trouvais que c'était super mignon. Et comme j'ai fait un petit ourson, je me suis dit pourquoi pas lui mettre des petits oursons. Là, pareil, une petite fleur, et j'ai mis une petite fleur. Du coup, pour ouvrir les petits bonbons, pour ouvrir le petit nounours, pardon, en fait, il suffit juste de venir. Alors, on tient, hop, et en fait, on a juste à appuyer dessus. Une fois que c'est fait, alors, voilà, j'essaye d'ouvrir, mais en fait sans trop abîmer.
Et en fait, quand on ouvre, tadam, on a accès aux bonbons. Écoutez, j'espère que cela vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des idées d'activités, des conseils ou autres, je suis preneuse. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. D'autres vidéos viendront après celle-ci. Bisous bisous.